à tous, donc une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un nouveau format. Pourquoi? Parce que bon, c'est les vacances, j'ai un petit peu de temps et voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est du pain à la maison. Voilà, comme vous, parce que toujours on me demande et si vous étiez avec un four ménager, comment vous feriez, etc. Donc là, voilà, je vais essayer. Je fais jamais de pain chez moi, c'est normal, j'ai tout le matos à l'école ou à droite à gauche. Donc là, voilà, je vais essayer. Petit 1, le choix des farines. Donc je suis parti sur un petit supermarché bio, marché de Léopold, pour faire un petit choix de farine. Et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo aussi comment choisir de la farine dans un supermarché pour mieux y comprendre. Parce que c'est vrai que là, je suis arrivé. Bon, moi, j'y connais, donc j'ai fait mon choix assez facilement. Mais il y a un grand nombre de farines. Donc voilà, je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Alors, le choix des farines. Donc, tout simplement, là, je suis parti sur deux farines que j'ai trouvées qui m'avaient l'air pas mal. Une farine de blé ancien de pays, donc farine blanche T65. Qu'est-ce que c'est marqué? Mouture sur meule de granit à la ferme. Donc voilà, c'est écrasé sur meule de pierre, donc ça c'est cool. Le chaudron magique, je connais pas trop, mais je crois que c'est un petit producteur de farine du côté du sud-ouest. Et voilà, donc une farine T65, type trad, hein, je pense pas que ouais, il y a d'actifs là-dedans. Et une farine de meule T80. Alors là, c'est meule bio, je connais pas du tout. Mais voilà, origine France, écrasée sur meule. Donc peut contenir des traces, il n'y a rien de spécifique. Il y a les valeurs nutritionnelles, il n'y a pas d'ingrédients spé, sinon je vous aurais expliqué. Mais voilà, je vais partir là-dessus. J'ai pris un petit mix sélection boulanger. À mon avis, il y a lin brun, lin jaune, un peu comme d'habitude, sésame, tournesol, etc. Donc, la recette. J'ai pris une recette simple pour 1 kg. Donc là, je vais la diviser par 3. Mais pour 1 kg, j'ai 600 g de T65, 400 g de meule T80, sel 18, levure 8, le vin pâteux 300 g et de l'eau, je vais partir à 620 TB60, mais à mon avis, je vais devoir bassiner parce que les farines du commerce, il y a besoin de bassiner souvent. On verra ça ensemble. Et l'arme du crime, j'ai pas envie de pétrir à la main. Un batteur à l'ancienne. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. On va essayer ensemble avec, voilà, je crois qu'il y a une action qui est un peu spécifique là-dessus. L'action de la mort. Ouais, c'est une action, je sais même pas comment la définir. On va voir. Allez, c'est parti. On met tout ça dans le batteur et on est parti comme d'habitude, 4 et 6, on verra bien. Allez, c'est parti pour mon pétrissage, donc phrasage, hein, début du pétrissage. J'ai pas mis mes céréales tout de suite. Je vais attendre de voir comment réagit la pâte et l'hydratation, etc. avant de mettre mes graines. Donc là, dès que je vois ça, je vois que ma pâte direct, elle a l'air assez ferme. Je vais tout de suite bassiner. Pas perdre mon temps, je vais bassiner. Je vais même arrêter pour éviter que ça phrase et je vais bassiner direct. Donc là, je vais bassiner. Hop, je prends un peu d'eau, je verse. De toute façon, je ne vais pas avoir besoin d'une pâte trop ferme parce que je vais faire un pointage en masse. C'est-à-dire, je vais pétrir aujourd'hui, je vais faire un petit rabat au bout de 30 minutes et après, je vais laisser toute la nuit au froid. Je pense que c'est ce qui est le mieux niveau conservation pour la maison. Donc là, juste mon pétrissage. Donc là, j'ai bassiné, je suis à bonne consistance. Ok, elle est un petit peu douce. Elle va prendre un peu de corps à force. Mais c'est vrai que là, ce batteur avec ce type de pétrissage, enfin d'action du bras, c'est pas ouf. Hein. Mais voilà, ça va pétrir hein, tranquillement, je m'en fais pas. Allez, passage en deuxième vitesse. Donc là, je suis sur mon étirage soufflage, hein, la deuxième période du pétrissage. Et voilà, ma pâte, elle se prend bien tout de même. Ça va le faire. Alors la pâte commence à être pas mal. Ce qui est assez embêtant avec ce type d'action là, qui est pas mal nul, c'est, regardez, en fait, j'ai mon bras qui, en fait, ma pâte monte le long de mon bras. Donc ça, c'est plutôt désagréable. Il faut lever et la pâte, ça va, elle est pas très douce, mais déjà, elle monte le long de mon bras. Hein. Donc là, il faut venir remettre tout ça au milieu pour éviter que ça soit une catastrophe. Et on repart. Là, je vais mettre mes céréales là.
Ça y est, mon pétrissage est terminé. Donc voilà, je n'ai pas laissé très longtemps, hein, même si l'action n'était pas folle. Voilà, les farines, elles sont de bonne qualité. J'ai mon réseau qui est créé. Et voilà, ma pâte est légèrement douce. Ce que je vais faire, vu que je suis un peu flemmard et que j'ai pas envie d'en mettre partout chez moi, je vais prendre un tout petit peu d'huile d'olive, je vais mettre dans mon bac. Je vais débaquer, je vais faire un premier rabat. Ok, mais vraiment très très peu, hein. Je vais faire un premier rabat, je vais laisser 30 minutes bien couvert. Je ferai un deuxième rabat et ensuite je la mettrai au froid toute la nuit. Ça va être nickel. Donc voilà, là j'ai mis très peu d'huile. Ok. Bon, je le fais parce que c'est un pain, c'est des pains spéciaux. Donc voilà, j'ai mes graines, tout ça. Au pire, ça va apporter un peu de goût. Puis ça m'évite vraiment que ça colle, hein. Hop, là je rabats tout sur l'intérieur. Donc là c'est un peu chaud parce que j'ai qu'une main pour travailler. Parce qu'avec ma main gauche, je tiens mon téléphone. Donc je fais mon petit rabat tranquille. Hop, je vais tourner ma pâte. Et voilà, elle brille un petit peu. Nickel, ça c'est grâce à l'huile. Donc les traces de doigts ressortent, c'est qu'elle a pris un petit peu de force. C'est bien, je vais la laisser 30 minutes en pointage. Température ambiante bien couverte. Et hop, là un petit rabat et je la place au froid pour toute la nuit. Je la reprendrai demain. Allez, à tout à l'heure. Et voilà. Donc là, mon pointage de 30 minutes est terminé. Le fait d'avoir travaillé avec l'huile, ben, ça me permet d'avoir une pâte qui colle pas du tout. Donc là, je vais pouvoir la travailler. Je vais lui donner un bon rabat. Ok. Sans avoir besoin de remettre de la farine de fleurage. Du coup, j'ai une pâte qui est super forte, qui est super costaud, avec mes céréales et tout, pas de problème. Je la remets dans mon bac. Le bac, j'ai pas besoin de le rehuiler, hein. Ok, donc là, elle a de la force, elle est au top. Je la laisse toute la nuit en pointage. Donc pointage en masse ou pointage retardé, c'est pareil. Au frigo à 4 degrés et je la reprendrai demain. Allez, à demain. Allez les amis, c'est parti. Jour 2, on va voir ce qui se passe au frais. Et ensuite, je vous montrer un façonnage qui tue pour réaliser chez vous facilement. Alors, on y va, on sort du frigo. Tac. On regarde ce que ça a donné. Donc je rappelle, là je suis à 0,8% en tout de levure et 30% de levain pâteux. Donc ma pâte elle a un petit peu développé, ok, elle est comme il faut, elle est nickel. Le frigo il doit être à 4 degrés, elle était vers le bac à légumes, assez froid. Ce que je vais faire, je vais passer à la division. J'ai réfléchi à un petit truc pour vous montrer quelque chose de pas mal et qui je pense va marcher. Allez, on essaye ça. Bon, je vais essayer de filmer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, premièrement, ce que je vais faire, je vais prendre mon poids de pâte. Je vais tarer mon bac. Hop. Et du coup, j'ai 790 en pâte. Je vais faire une première boule. Vous allez voir, 790. Alors, ce que je vais faire. Donc, le fait d'avoir mis de l'huile, du coup, ma pâte, elle colle pas du tout. Donc ça, c'est cool. Ça va pas impacter en plus pour le reste. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une boule à 600. Ouais, 580. Donc là, j'ai une boule à 600 et là, une boule à 200. Voilà, c'est parfait. Avec la recette que je vous donne, vous pourrez faire ça exactement. Alors, je vais faire une boule, tout simple. Je ne vais pas trop la bouler. Donc pour bouler, vous avez vu, je me sers de mes doigts pour rentrer sur l'intérieur. Tac, je décale ma pâte de la gauche vers la droite parce que moi je suis droitier. Et là j'ai une boule qui est top en 2 secondes. Et pareil pour la petite, je vais faire une boule. Je vais vous montrer ce que je vous réserve. Je vais faire une boule, je ne lui donne pas trop de force. Okay, parce que celle-là, je vais l'aplatir. Okay, je vais l'abaisser exactement. Et je vais vous montrer un petit truc super sympa. Donc là, je l'ai divisé, mis en forme. Comme d'habitude, je laisse une détente de 10 à 15 minutes. C'est des pâtes qui vont avoir de la force, hein. 10 à 15 minutes. Et je vais travailler sur mon abaisse et sur un petit topping céréales en mode vite fait, bien fait. Allez, c'est parti, on y va. Donc, mes petits pains ont fait leur petite détente de 10 minutes, bien couverts sous un plastique, ça c'est très important. Là, j'ai ma première boule, je ne vais pas l'attaquer direct, je vais attaquer par la petite de 200 grammes. Je vais fleurer un peu. Donc là, je suis avec ma farine T65, un matra tranquille. J'ai trouvé
un rouleau. Donc là, je explique, je fais tout comme si, voilà, j'avais rien, je traînais dans ma maison et j'avais envie de faire du pain. Un jour, pas comme un autre. J'ai trouvé un super rouleau, vous voyez, de magnifiques dimensions avec des trucs, je sais pas trop comment ça va aller. Tac. J'abaisse ma petite boule à 200 grammes. J'y vais tranquille. Donc c'est pas mal, hein, cette petite farine T80, elle passe bien avec les céréales. Là, c'est un bon petit mix, ça a l'air pas mal. Hein. Donc j'abaisse. Pourquoi? Je vais vous montrer, j'ai réfléchi à une technique pour que ça marche sans avoir besoin de lamer et que ça soit beau et tout ça quoi. Donc je fais ma première abaisse, assez fine, un peu plus grand que la taille d'une main. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Hop. Là c'est bon, j'ai pris un petit peu d'huile. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ce que je vais faire, avec mon pinceau et mon huile, je vais tirer une croix, tout simple, au milieu de mon bâton. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est ce qu'il faut faire. Je prends un couteau, un truc propre quoi, tout droit. Je vais couper. Ok, et du coup ça sera mascarif parce que je vais faire un tourne-gris, je vous expliquerai après. Ce que je vais faire, parce que là j'ai oublié, je vais le placer sur un papier cuisson, là vite fait, que j'avais préparé, mais que j'ai oublié. Donc ce qu'il faut c'est abaisser, vous abaissez, vous tirez votre croix, tac, tac, sur le papier guitare, sur le papier cuisson directement. Hop, une fois que ma croix est faite, donc ça c'est ce qui va s'ouvrir, je vous expliquerai la technique. Je prends ma boule, je vais faire un petit topping, c'est-à-dire j'ai un peu d'eau là. Je la trempe dans l'eau, voilà je fais à l'instinct, je ne prends pas de truc. Je la trempe dans mes céréales, généreusement. J'ai ma soudure qui est là face à moi, tac, bon là j'y suis allé à l'ancienne. Et je place ma boule au milieu de la croix. Ok, vous voyez le délire? Tac. Et je vais rabattre sur l'intérieur régulièrement ma petite croix. Je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est une première, mais moi je le tente bien comme ça. Tac. Et je vais pas la toucher. Je vais la laisser en après, je vais la laisser un tout petit peu pendant 45 minutes, qu'elle se remette à température, qu'elle se remette en place. Comme ça, tourne à gris, ok. Et à l'enfournement, ce qu'on va faire au bout de 45 minutes, là, je vais la laisser dans un endroit, voilà, dans le four éteint, mais sans l'avoir allumé, hein, juste comme ça en mode pour pas que ça croûte. Je vais la retourner et je vais enfourner à 240. On verra bien ce que ça donne, ok. C'est parti. Donc là, mon façonnage est fait. Je pars pour mon après 45 minutes. C'est parti. Alors, mon pain est en train de pousser, il est en après. Donc là, il commence à être pas mal. Ça fait à peu près 50 minutes que je l'ai laissé. Donc, je confirme, il n'y a rien, il n'y a pas de température. Ma main, j'ai pas mis à pousser parce que souvent, vous mettez à pousser et ça tue la levure parce que vous mettez, c'est trop chaud en fait, c'est trop violent. Donc là, j'ai laissé, il fait à peu près 22, 23, 45, 50 minutes. Là, je vais mettre en chauffe à 240 et je vais commencer à faire 2-3 tests au niveau du lèche-frite, le fameux lèche-frite. Ok, je vais faire des tests pour voir au niveau de l'humidité comment ça va se passer. J'ai préparé un petit spray avec de l'eau, ça c'est sûr, mais j'aimerais bien voir quand même la réaction à 250 avec un coup d'eau dans le lèche-frite sans le pain. Je vais tester ça en direct. Au niveau du réglage, je vais partir sur le réglage là au bas. Comme en fait, comme un four de boulanger, genre une sole, une voûte. On va voir ce que ça donne. Après, peut-être qu'il faudra changer, mais je vais déjà partir là-dessus, on va tester. Alors là, mon four vient de biper, donc là, il doit être à 245 normalement. Je vais ouvrir, je vais regarder un peu la tête que ça a. Donc je mets ma main hein, pour ressentir un petit peu. Ouais, ça m'a l'air un peu light quand même. Je vais le monter quand même à 250. Vu que j'ai la possibilité de le faire, parce que vraiment, il faut se rendre compte que dans un four à sol, en boulange, ça envoie quand même hein, du steak. Donc là, je monte à 250.
Je vais essayer de mettre un coup d'eau sur le lèche-frites, le fameux lèche-frites que je critique depuis des années. Je vais essayer quand même pour voir la tête que ça. Donc là, j'ai fait bouillir un petit peu d'eau. Je vais ouvrir. Là, je crois que c'est à 2,50. Je vais verser un petit coup, voir la tête que ça a. Ah ouais, efficace quand même. Efficace, efficace. Bon, je vais fermer. Là, donc en mettant de l'eau un peu brûlante sur le lèche-frites, ça fait quand même pas mal de vapeur. Mais je me demande si ça aura la même réaction qu'une sole, hein. Vraiment, là, je suis en réflexion. Alors, donc là, j'ai bien laissé chauffer. Je suis à 250, hein, du coup. Voilà, ça commence à plus parler. J'ai pris un verre avec un peu d'eau. Donc là, je vais mettre sur le lèche-frites. Je vais voir un peu comment ça réagit. Ouais, ça claque un peu, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça met quand même un bon coup de buée, hein. Bon, ouais, je suis un petit peu sceptique quand même sur cette humidité. Je vais laisser un peu d'eau comme ça au fond du lèche-frites, le fameux lèche-frites. Ok, comme ça on aura sa réaction. Ça va me créer une petite chaleur humide et je vais quand même vaporiser mon pain quand même, par sécurité. Ah, truc que j'ai pas pensé, si je mets de l'eau sur le lèche-frites, comment je vais faire? Bon, en fait, je vais prendre le lèche-frites et puis je vais mettre mon pain directement dessus. Je vais enlever la flotte. De toute façon, ça ne me servira à rien. Donc là, j'ai pris ma plaque du lèche-frites que j'ai laissé chauffer. Ça va être plutôt positif, je pense, parce que ça va me faire un petit choc thermique. Ok, je mets mon papier cuisson dessus. Pourquoi? Je prends ma boule. Ok, je la prends. Et ce que je vais faire, je vais la retourner sur mon autre papier cuisson. Donc je me rappelle, c'était un tourne-gris, hein. Donc là, j'ai ma boule, ok, qui est pas mal du tout. Et je vous rappelle que j'avais fait un petit coup de coupe-patte sur le milieu. Et du coup, si je m'approche, tac, je vais avoir déjà une scarif qui est prête à exploser là. Donc ça, c'est positif. Hop, attendez, bougez pas parce que j'ai un système à l'ancienne. C'est pas grave. Tac, et là, ce que je fais, je prends un petit spray avec de l'eau, tout simple. Je vaporise un tout petit peu, ok, comme ça me fait mon eau sur mon pain. Pourquoi je fais ça? Donc, pour la réaction de Maillard, c'est-à-dire qu'au moment où je vais enfourner, cette eau est captée par le sel, ok, et l'eau plus la chaleur du four, ça va donner une caramélisation. C'est la fameuse réaction de Maillard. Donc là, premier pain à la maison, franchement, on va mettre ça au four, 250 degrés, four au bas, ok, en chaleur haute et basse, et puis on verra ce que ça donne. 250, c'est parti, je vais mettre mon petit chrono pour me chronométrer tout ça. Pas de chichi, je mets ça, je vais le mettre plutôt en bas, je sais pas. Hop, et puis c'est parti, hein, 250. On va voir comment il évolue. Le grain, on voit rien parce qu'il y a un reflet. Et c'est parti. Alors, donc là, ça va faire 20 minutes. La température, c'est 250, 20 minutes. Je vais voir ce que ça a donné. Je m'écarte un peu pour se tuer. Donc voilà, là j'ai mon pain qui est… il est un peu terne quand même. J'aurais pu mettre un petit peu plus de spray avec de l'eau, voire de l'eau avec un tout petit peu de sucre. Sinon, la cuisson, c'est pas mal, hein. Je vais baisser mon four. Ok, ça je le fais souvent. C'est pour que ça sèche et arrêter un peu la coloration. Parce que là, j'ai un pain qui est pas mal coloré quand même. Ce que je peux faire, c'est soit je baisse complètement et puis là, ça va continuer à cuire sans brûler. Soit je peux laisser ma vitre un tout petit peu ouverte comme ça aussi. Vous voyez? Ça, c'est laisser sécher pendant 15 minutes. Au moins, j'aurai une bonne cuisson. Il est là. Il est pas mal, hein, c'est propre quand même. Allez, là, ça fait 25 minutes. Donc là, les dernières minutes, j'ai éteint mon four. Carrément, il est à 0, mais c'est pour continuer à sécher. Je le tourne. Je tape pour voir s'il est bien cuit. Ça doit sonner creux. Hop. Et voilà, hein, franchement, mon pain, il est pas mal. Il est pas ouf. Putain, tac, un gant. Le recevage, toujours sur grille. J'ai préparé ma grille. Je laisse glisser mon pain. Et voilà, on va checker ça ensemble. On va l'ouvrir aussi. Bon, la croûte, elle est un peu terne, hein. Je suis pas très content là. Ça mérite un 12 quoi. Il va falloir que je me rentraîne encore un petit peu avec cette histoire de buée. Mais sinon, l'aspect, c'est propre quand même. On va faire le débrief ensemble. Donc, mon pain est sorti du four. Comme je le disais, il est un tout petit peu terne, hein. Ça manque un petit peu de brillant sur la croûte.
Donc en fait tout simple, hein, la prochaine fois, il faut mettre plus d'eau avec le spray. Après la cuisson 250 pendant 25 minutes, c'est pas mal. Et voilà, on va l'ouvrir, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, j'ai coupé mon pain. Donc voilà, hein, j'ai une mie qui va être... on voit pas mal les graines de tournesol, il y en avait pas mal dans mon mix. Après, c'est pas des mie qui sont très alvéolées, mais je cherchais pas une mie alvéolée. Là, je cherche un pain pour faire de la tartine, des choses comme ça, des pains un peu type campagne. Je vais pouvoir faire une belle tartine avec ça. Si je veux une mie alvéolée, je vais pas travailler sur la même déjà hydratation, je vais mettre beaucoup plus d'hydratation. Je vais travailler aussi sur un pointage en masse, mais voilà, là c'était pas le but, donc c'est normal. Après voilà, au niveau aspect on est pas mal, hein. C'est un travail qui est propre, hein. Pour un pain fait à la maison. Ça pourrait être mieux, on va essayer d'ajuster ça pour les prochaines vidéos. Allez, j'espère que ça vous a plu et à vous de jouer maintenant.